Chers frères, chères sœurs de foi à l'aube, Dieu t'accorde aujourd'hui un cadeau immense, une nouvelle aube. L'air frais qui entre dans tes poumons, la lumière qui caresse ton visage, et l'opportunité d'ouvrir tes yeux une fois de plus sont des signes que sa miséricorde se renouvelle envers toi. Tu n'es pas ici par hasard. Le Seigneur t'a amené à ce moment parce qu'il veut te parler directement au cœur. Aujourd'hui, je veux t'inviter à réfléchir avec moi sur l'une des prières les plus puissantes, les plus universelles et les plus profondes qui ait jamais été prononcée, le Notre Père. Cette prière est un trésor caché dans des mots simples, mais rempli d'un pouvoir spirituel immense. Peu importe l'âge, le lieu, la culture ou la situation, chaque chrétien reconnaît en elle une source inépuisable de vie. Imagine un instant Jésus avec ses disciples, entouré d'un environnement humble, leur enseignant non pas une formule compliquée ni des discours ornés, mais une prière claire, proche, accessible à tous. En ces moments, notre Sauveur semait sur la terre une semence d'éternité, une semence qui germe aujourd'hui dans ton cœur. Chaque fois que tu prononces le Notre Père, tu reprends ces mêmes paroles qui ont jailli de la bouche du Fils de Dieu. Mais avant de continuer, je veux que tu comprennes quelque chose. Cette prière n'est pas un rituel vide, ni un ensemble de phrases mécaniques. C'est une proclamation de foi. C'est une arme spirituelle contre l'obscurité. C'est un rappel de qui tu es et à qui tu appartiens. En disant « Notre Père qui es aux cieux », tu reconnais que tu n'es pas un orphelin spirituel, que ta vie est soutenue par un Père éternel qui ne t'abandonne jamais. Le monde dans lequel nous vivons essaie de remplir notre cœur de bruit, de distraction et de préoccupation. Les dettes, les maladies, les problèmes familiaux, les peurs et l'incertitude frappent constamment notre esprit. Et souvent, au milieu de tout cela, nous oublions l'essentiel. Revenir à la prière que Jésus nous a enseignée. Cette prière est comme un phare qui brille au milieu de la tempête, comme une lampe qui éclaire nos pas quand nous ne savons pas où aller. Frères, sœurs, écoute attentivement. Peu importe le poids que tu portes dans ton âme, peu importe les blessures qui saignent encore dans ton cœur, chaque mot du Notre Père peut guérir, restaurer et fortifier. Si tu te sens vide, cette prière le remplit. Si tu ressens de la peur, cette prière l'apaise. Si tu te sens fatigué, cette prière le transforme en paix. Le Notre Père est une clé spirituelle. Chaque phrase ouvre une porte différente. La porte de la foi, la porte de la confiance, la porte du pardon, la porte de la provision, la porte de la protection. Lorsque tu dis « que ton nom soit sanctifié », tu consacres ta vie à Dieu. Lorsque tu dis « que ton règne vienne », tu lui ouvres un espace pour que sa volonté règne sur ton histoire. Lorsque tu supplies « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », tu reconnais que ta subsistance vient du ciel et non de tes forces. Et lorsque tu prononces « délivre-nous du mal », tu déclares la victoire en Christ sur toute obscurité. En ce moment de ta vie, tu affrontes peut-être des batailles internes que personne d'autre ne voit. Peut-être souris-tu à l'extérieur, mais ton cœur garde des larmes cachées. Peut-être travailles-tu dur chaque jour, mais dans la solitude de ta chambre, tu sens que rien n'est suffisant. Peut-être pries-tu, mais pas toujours avec des mots vivants. Et aujourd'hui, le Seigneur te rappelle, reviens au Notre Père. Ne le répète pas comme une habitude vide de sens. Fais-le avec conscience, avec dévotion, avec foi. Imagine que chaque mot que tu prononces se convertit en une flamme qui monte au ciel, en un parfum agréable qui arrive au trône de Dieu. Le même Jésus, le Fils bien-aimé, nous a laissé cette prière comme héritage et ne l'a pas donnée au hasard. Il savait que ces mots seraient nécessaires dans chaque génération, dans chaque coin du monde, pour que ses enfants se souviennent toujours que leur Père céleste écoute. Aujourd'hui, en commençant ta journée, je veux t'encourager à t'approprier cette prière, à en faire partie de toi,
à la réciter avec le cœur, à la vivre dans chaque action, à la déclarer sur ta famille, sur ton travail, sur tes rêves, et surtout, à te souvenir que ce n'est pas une simple prière de plus, c'est un pacte de confiance entre toi et Dieu. C'est en ce moment, où nous avons déjà ouvert le cœur ensemble, que je veux t'inviter à t'unir à cette communauté de foi. Si ces mots touchent ton âme, écris dans les commentaires la phrase « Père, en toi je me confie ». Fais-le comme un acte de foi, comme un témoignage qui restera écrit, non seulement dans cet espace, mais aussi au ciel. Et si ce message te bénit, n'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner à cette chaîne, Foi à l'aube, pour qu'ensemble nous continuions à apporter lumière et espérance à plus de personnes. Rappelle-toi, tu ne pries pas seul. Chaque fois que tu dis le Notre Père, tu le dis en union avec des millions de croyants qui élèvent ces mêmes mots au ciel. C'est comme une mélodie de foi qui ne s'éteint jamais, comme un fleuve de prière qui ne cesse de couler. Tu fais partie de ce fleuve, et aujourd'hui, en commençant cette journée, tu peux t'y plonger et laisser sa fraîcheur renouveler ton esprit. Le Notre Père sera notre guide sur ce chemin. Dans les points suivants, nous découvrirons comment chaque mot renferme un trésor, comment chaque phrase est un refuge, et comment cette prière peut transformer complètement ta manière de vivre. Aujourd'hui commence un voyage spirituel profond, et je veux que tu marches à chaque pas, avec confiance, avec foi, et avec la certitude que le Père écoute ta voix. La vie de l'être humain est marquée par un vide que rien dans ce monde ne peut combler. Du lever au coucher du soleil, des millions de personnes courent derrière des occupations, des responsabilités, des engagements et des préoccupations, essayant de trouver la paix au mauvais endroit. Certains cherchent la tranquillité dans le travail, d'autres dans les biens matériels, d'autres dans la reconnaissance des autres. Cependant, à la fin de la journée, ce vide est toujours là, car l'âme ne se nourrit pas d'argent, ni de succès, ni de compliments. L'âme se nourrit de Dieu, et sans lui, tout le reste est insuffisant. Lorsque nous oublions la prière, la vie devient une lutte épuisante. C'est comme essayer de marcher dans un désert sans eau, ou traverser une tempête sans abri. Le cœur s'épuise, l'esprit se remplit d'anxiété, et le corps commence à ressentir le poids de la préoccupation. Tel est l'état dans lequel vivent beaucoup, se levant chaque matin pressés, courant d'un endroit à l'autre, prenant des décisions importantes sans s'arrêter pour consulter le Père, et au moment de la nuit, sentant que la journée est passée sans avoir trouvé la vraie paix. Jésus le savait. Il connaissait la fragilité de notre cœur et la facilité avec laquelle nous nous distrayons. C'est pourquoi, lorsque les disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier, il ne leur a pas donné un discours compliqué, mais une prière simple qui répondait au problème le plus profond de l'être humain. La déconnexion avec Dieu, car c'est la racine de tous les maux, la distance que nous ressentons parfois avec notre Créateur. Le cœur a besoin de se rappeler chaque jour que nous ne sommes pas seuls, que nous avons un Père au ciel qui prend soin de nous. Le problème est que le monde moderne nous pousse au contraire. Il nous enseigne à être autosuffisants, à penser que nous pouvons tout résoudre avec notre force, notre intelligence ou notre stratégie. Il nous fait croire que prier est perdre son temps, que s'arrêter pour parler avec Dieu est improductif, que nous devons être toujours occupés pour nous sentir précieux. Et cette mentalité nous amène à vivre avec le cœur fatigué, car l'âme n'a pas été créée pour se soutenir seule, mais pour se reposer en son Père. Combien de fois as-tu senti que, bien qu'en apparence tout aille bien, quelque chose en toi ne trouve pas le calme? Tu as peut-être du travail, une famille, un toit et du pain sur la table, et pourtant ton cœur se sent vide. Cela se produit parce que rien sur terre ne peut remplacer la présence de Dieu. L'âme a été conçue pour être unie à lui, et lorsque cette union est rompue ou négligée, surgit le poids de la solitude, de l'angoisse et du désespoir. L'absence de prière nous affaiblit spirituellement. C'est comme un guerrier qui entre au combat sans armes.
comme un navigateur qui s'aventure en mer sans boussole. L'ennemi profite de cette négligence pour semer des doutes, des peurs et des pensées destructrices. Il nous convainc que nous ne sommes pas suffisants, que nous ne nous en sortirons jamais, que Dieu n'écoute pas. Et peu à peu, si nous ne revenons pas à la prière, notre foi se refroidit et notre espérance s'éteint. Le Notre Père arrive justement en réponse à ce besoin. Jésus l'a donné pour qu'au milieu du bruit, nous ayons des mots qui nous redonnent la direction. C'est un rappel constant que tout ne dépend pas de toi, mais de ton Père céleste. En le prononçant, tu reconnais que ta vie n'est pas l'œuvre du hasard, mais qu'elle est entre les mains de celui qui peut tout. Lorsque l'homme vit sans prière, son cœur se convertit en terre sèche. La joie, l'espérance et la confiance se fanent, et dans ce terrain aride germent l'anxiété, la tristesse et la peur. Mais lorsque l'on revient à la prière, lorsque l'on récite avec foi le Notre Père, c'est comme si une douce pluie descendait sur cette terre sèche et la remplissait de vie à nouveau. Pense au fardeau que tu portes aujourd'hui. Peut-être des préoccupations économiques, des problèmes dans ton foyer, des maladies que tu ne comprends pas, des blessures du passé qui sont toujours ouvertes. Tout cela devient un poids insupportable lorsque tu le portes seul. Mais lorsque tu le portes au Père dans la prière, cette charge se transforme. La situation ne change peut-être pas immédiatement, mais ton cœur commence à ressentir la paix parce que tu ne portes plus le poids seul, mais que tu le remets entre les mains de Dieu. L'une des plus grandes charges spirituelles de notre époque est l'anxiété. Cette sensation constante qu'il manque quelque chose, que tout peut mal tourner, que l'avenir est incertain. Des millions de personnes luttent contre elle tous les jours, et la racine de cette anxiété est souvent le manque de prière. Parce que lorsque nous prions, nous nous souvenons que l'avenir ne dépend pas uniquement de nous, mais de Dieu, que nous ne sommes pas à la dérive, mais soutenus par sa volonté. Un autre fardeau qui détruit le cœur est le ressentiment. Nous vivons entourés de blessures causées par des paroles, des trahisons ou des injustices. Le ressentiment s'ancre dans l'âme, comme un poison qui détruit peu à peu la paix intérieure. Et sans prière, ce poison grandit et nous consume. Mais le Notre Père nous rappelle chaque jour: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cette phrase est une médecine pour un cœur blessé, car elle nous invite à lâcher ce qui nous retient et à trouver la liberté dans le pardon. Le manque de prière nous rend aussi vulnérables à l'orgueil. Lorsque nous cessons de parler avec Dieu, nous commençons à croire que tout le bien que nous avons, nous l'avons obtenu seuls. Nous oublions que chaque jour, chaque respiration, chaque bénédiction provient du ciel. Et cette arrogance nous éloigne davantage du Père. Mais en revenant au Notre Père, nous nous souvenons que tout dépend de lui, que notre pain de chaque jour est son cadeau, et que sans sa grâce, nous ne pourrions faire un seul pas. La charge spirituelle de vivre sans prière est réelle, et elle se manifeste par le manque de paix, le manque de direction, le manque de but. Mais la bonne nouvelle est que cette charge peut être relâchée. Le Notre Père est la porte qui s'ouvre pour que l'âme fatiguée trouve le repos, pour que le cœur blessé trouve la guérison, pour que l'esprit confus trouve la clarté. Frère, sœur, peu importe à quel point tu as été éloigné de la prière, aujourd'hui le Seigneur te rappelle que tu peux revenir. Peu importe combien de fois tu as essayé de combler le vide avec des choses du monde, aujourd'hui tu peux revenir au Père et prononcer les paroles que son Fils nous a enseignées. C'est le chemin du retour. C'est la clé qui ouvre les portes du ciel sur ta vie. C'est pourquoi en ce moment, je veux que tu gardes dans ton cœur cette vérité. Le Notre Père n'est pas seulement une prière, c'est un refuge pour l'âme fatiguée. Et si tu en fais partie de ta vie chaque jour, tu expérimenteras comment le poids de tes fardeaux commence à diminuer, comment l'obscurité recule, et comment la paix de Dieu remplit chaque coin de ton être. Quand Jésus a prononcé le Notre Père,
Il ne l'a pas fait comme un simple exemple de prière. Il l'a donné comme un modèle divin, comme une carte spirituelle, pour que chaque fils de Dieu trouve direction, refuge et force dans la présence de son Père céleste. Chaque mot de cette prière contient du pouvoir, et chaque phrase renferme une intervention divine qui transforme notre vie lorsque nous la prions avec foi. L'introduction est claire et catégorique. Notre Père qui es aux cieux. Ici, Jésus nous rappelle le plus essentiel. Nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas seuls, nous ne marchons pas abandonnés. Nous avons un Père, et pas n'importe quel Père, mais un Père qui est aux cieux, régnant sur tout, souverain et éternel. Lorsque nous prononçons ces mots, l'intervention divine commence dans notre identité. L'ennemi veut que nous vivions comme des esclaves de la peur, comme des personnes sans but, mais en disant « Notre Père », nous nous souvenons que nous sommes des enfants bien-aimés, que notre vie a un maître, et ce maître est le créateur de l'univers lui-même. Ensuite nous disons « Que ton nom soit sanctifié ». En ce moment, Dieu intervient dans notre adoration, car tandis que le monde cherche à magnifier des noms humains, des titres, des marques et des richesses, nous élevons notre cœur et proclamons la sainteté du seul nom qui mérite honneur, le nom de notre Père. En le faisant, quelque chose de puissant se produit en nous. Nous cessons de nous concentrer sur nos problèmes et commençons à fixer notre regard sur la grandeur de Dieu. Et lorsque nous reconnaissons sa sainteté, notre cœur se remplit de révérence, de paix et de confiance, car nous savons qu'il n'y a rien d'impossible pour celui dont le nom est saint et éternel. Puis Jésus nous enseigne à dire « Que ton règne vienne ». Ici, l'intervention divine se manifeste dans notre environnement. Nous demandons que le royaume de Dieu descende sur la terre, sur notre vie, sur notre famille, sur nos projets. Nous ne demandons pas quelque chose de petit. Nous demandons que le ciel lui-même envahisse notre présent. Et lorsque nous le faisons avec foi, nous commençons à voir comment Dieu change les atmosphères, comment il ouvre des chemins où il n'y en avait pas, comment il ordonne ce qui était dans le chaos. Le royaume de Dieu apporte la justice là où il y avait l'injustice, apporte la paix là où il y avait la tempête, apporte la joie là où il y avait la tristesse. Après nous disons « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Ici se produit l'une des interventions les plus profondes. Le Père transforme notre volonté. L'être humain a tendance à vouloir imposer ses propres plans, à se battre pour que les choses se déroulent selon son critère. Mais lorsque nous disons ces mots, nous abandonnons notre volonté à celle de Dieu, confiant que son plan sera toujours meilleur que le nôtre. Et cet acte d'abandon libère une paix immense, car nous ne dépendons plus de nos forces, mais de la parfaite volonté de celui qui voit tout et sait tout. Jésus continue. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ici, l'intervention divine se révèle dans la provision. Le Père nous rappelle que chaque jour apporte son propre pain, sa propre bénédiction, son propre soin. Nous n'avons pas besoin de vivre esclaves de l'anxiété du lendemain, car Dieu est fidèle pour pourvoir aujourd'hui ce dont nous avons besoin. Ce pain n'est pas seulement une nourriture physique, c'est aussi une nourriture spirituelle. Chaque fois que nous prions ces mots, nous recevons le pain du ciel, qui est la parole de Dieu, l'aliment qui fortifie notre foi et maintient notre espérance vivante. Vient ensuite l'une des phrases les plus exigeantes et libératrices. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ici, Dieu intervient dans notre cœur, car le pardon n'est pas naturel pour nous. Il nous est difficile de lâcher la douleur des blessures. Cependant, en priant ces mots, le Saint-Esprit nous rappelle que nous avons été pardonnés les premiers, que la croix du Christ nous a nettoyés de tout péché. Et en recevant ce pardon, nous sommes appelés à pardonner. Cette intervention divine nous libère du poison de la rancœur et nous ouvre à une vie de guérison où nous ne portons plus de chaînes de haine, mais marchons légers dans la grâce de Dieu. Jésus ajoute, «
ne nous laisse pas entrer en tentation. Ici, le Père agit comme protecteur, car tous les jours nous faisons face à des tentations. La tentation d'abandonner, la tentation de mentir, de douter, de se méfier, de s'éloigner de la foi. Mais en priant ces mots, Dieu nous fortifie pour résister, nous donne le discernement pour fuir ce qui nous éloigne de lui et nous remplit de son esprit pour vaincre l'ennemi. Nous ne sommes pas seuls dans la lutte contre le mal. Nous avons un Père qui veille sur nous et qui nous donne la victoire. Finalement, nous disons « Mais délivre-nous du mal ». Ici, l'intervention divine est totale. Dieu ne nous garde pas seulement du danger physique, mais aussi des pièges spirituels, de l'obscurité qui cherche à nous détruire, des ruses de l'ennemi. Lorsque nous prononçons cette demande, nous déclarons que le mal n'a pas de pouvoir sur nous, parce que nous sommes couverts par le sang du Christ et protégés par la main du Père. Chacune de ces phrases est une intervention directe de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas un hasard si Jésus nous a laissé exactement ces mots. Il savait qu'en eux, nous trouverions tout le nécessaire pour vivre en victoire. Identité comme fils, adoration véritable, espérance dans le royaume, confiance en la volonté de Dieu, provision quotidienne, pardon et liberté, force contre la tentation et protection contre le mal. Tout est contenu dans le Notre Père. Frère, sœur, te rends-tu compte à quel point c'est puissant? Tu n'as pas besoin de mots compliqués pour que le ciel agisse en ta faveur. Tu n'as pas besoin de longs discours ni d'ornements. Ce dont tu as besoin, c'est de prier avec foi, avec sincérité, avec le cœur ouvert, car chaque fois que tu prononces le Notre Père, tu permets à Dieu d'intervenir dans ta vie de manière directe. Tu ouvres des portes spirituelles et tu fermes les entrées à l'ennemi. L'intervention divine à travers le Notre Père ne s'arrête pas au spirituel, elle se manifeste aussi dans le quotidien. Un cœur qui prie avec foi vit différemment. Il vit avec plus de paix, car il fait confiance à la volonté de Dieu. Il vit avec plus de joie, car il reconnaît que chaque jour a son pain. Il vit avec plus de liberté, car il a lâché la rancœur et embrasse le pardon. Il vit avec plus de sécurité, car il sait que le mal n'a pas le dernier mot. C'est pourquoi, chaque fois que tu commences ta journée, ne le fais pas en courant derrière tes propres forces. Fais-le avec cette prière sur tes lèvres et dans ton cœur, car quand le Père intervient dans ta vie, tout change. L'impossible devient possible, l'obscurité devient lumière, ce qui est brisé est restauré. Le Notre Père n'est pas une simple prière, c'est une déclaration de foi, c'est une clé spirituelle, c'est un bouclier contre l'obscurité. Et si tu le fais tien chaque jour, tu verras comment le ciel s'ouvre sur ta vie, comment l'intervention divine se réalise à chaque pas que tu fais, et comment ton cœur commence à vivre dans la plénitude de l'amour de Dieu. Le Notre Père n'est pas uniquement une prière que l'on répète dans les temples, ni une tradition héritée. C'est un enseignement vivant, un chemin spirituel qui peut transformer la manière dont nous affrontons chaque jour de notre vie. Si nous ouvrons le cœur et permettons à chaque phrase de pénétrer en nous, le Notre Père cesse d'être une simple prière pour devenir un guide pratique qui oriente nos décisions, renouvelle notre foi et fortifie notre esprit. Le premier grand enseignement de cette prière est l'identité. Lorsque nous disons « Notre Père », nous nous souvenons que nous ne sommes pas des étrangers ni des orphelins spirituels. Nous sommes des fils, et être fils signifie appartenance, signifie héritage, signifie soin. Nous ne marchons pas sans but. Nous avons un Père qui veille sur nous. Cette vérité change la façon dont nous affrontons les problèmes, car celui qui se sait fils ne vit pas dans la peur constante, ne se sent pas abandonné, ne doute pas que le ciel est de son côté. En priant ces mots, nous fortifions notre confiance et dissipons le mensonge de l'ennemi qui cherche à nous convaincre que nous sommes seuls. Un autre enseignement puissant surgit lorsque nous disons « Que ton nom soit sanctifié ». Dans un monde qui essaie d'imposer des idoles de toutes sortes,
l'argent, le pouvoir, la célébrité, la vanité. Jésus nous rappelle qu'un seul nom mérite d'être exalté, le nom du Père. Cette phrase nous enseigne à placer Dieu au centre de notre vie. Lorsque son nom est sanctifié dans notre cœur, nos priorités changent. Nous ne cherchons plus autant notre propre gloire, mais la sienne. Nous ne nous laissons plus consumer par les comparaisons, car nous comprenons que le seul qui mérite reconnaissance éternelle est le Seigneur. Cet enseignement nous protège de l'orgueil et nous conduit à l'humilité. Lorsque nous disons « que ton règne vienne », nous recevons un enseignement pratique sur le but de notre vie, car il ne s'agit pas seulement de survivre ou d'accumuler des biens, il s'agit d'être des instruments du royaume de Dieu ici sur terre. Le royaume arrive lorsque nous montrons de l'amour là où il y a de la haine, lorsque nous semons la paix au milieu de la tempête, lorsque nous parlons avec vérité au milieu de tant de mensonges. Le royaume arrive à travers nos actions et chaque croyant a la mission de le rendre visible. Cette partie du Notre Père nous enseigne à ne pas vivre centré uniquement sur nous-mêmes, mais à être le reflet du ciel sur la terre. Puis nous disons « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Ici, l'enseignement est clair. Nous devons apprendre à nous abandonner. L'être humain a souvent du mal à lâcher le contrôle. Mais Jésus nous montre que le véritable repos se trouve dans la confiance en la volonté du Père. Cette phrase nous enseigne à accepter que les choses ne se passeront pas toujours comme nous le souhaitons, mais qu'elles se produiront toujours pour notre bien si nous faisons confiance au plan de Dieu. Apprendre à dire avec sincérité « Que ta volonté soit faite » nous libère de l'anxiété, car nous comprenons que l'avenir est entre les mains de celui qui ne se trompe jamais. En demandant « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », nous comprenons un enseignement vital sur la dépendance quotidienne. Jésus ne nous a pas appris à demander du pain pour toute la vie, mais pour chaque jour. Cela nous montre que la foi ne consiste pas à accumuler des garanties, mais à faire confiance pas à pas. Le Père nous enseigne à vivre un jour à la fois, confiant que sa provision sera suffisante pour chaque journée. Cet enseignement est profondément libérateur, car il nous invite à nous reposer en Dieu, au lieu de vivre esclaves de la préoccupation constante pour le lendemain. Lorsque nous disons « Pardonne-nous nos offenses », comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, nous recevons un enseignement direct sur le pardon. Nous ne pouvons pas vivre dans la plénitude si nous gardons du ressentiment dans le cœur. Le pardon ne signifie pas justifier le mal qui nous a été fait. Il signifie nous libérer de la chaîne de la rancœur. Jésus nous enseigne que, tout comme nous avons reçu l'immense pardon du Père, nous sommes appelés à pardonner aux autres. Cet enseignement nous rappelle que le pardon n'est pas facultatif. C'est une nécessité spirituelle pour guérir et aller de l'avant. La phrase « Ne nous laisse pas entrer en tentation » nous donne un enseignement sur la vigilance spirituelle. L'ennemi cherche constamment à nous faire trébucher, mais cette prière nous rappelle que nous ne pouvons pas nous fier uniquement à nos forces. Nous avons besoin que le Père nous soutienne, nous guide et nous fortifie pour résister. L'enseignement est clair ici. Nous devons rester en alerte, ne pas être trop confiants, ne pas jouer avec le péché, mais demander chaque jour la grâce de choisir le bon chemin. Enfin, en disant « Mais délivre-nous du mal », nous recevons un enseignement sur la protection divine. Nous ne vivons pas exempts de danger, mais nous avons un Père qui nous garde. Cette phrase nous enseigne que nous ne devons pas vivre dans la peur, mais avec confiance, que le mal peut être autour, mais il n'a pas le dernier mot, car notre vie est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Le Notre Père est, en résumé, un manuel de vie. Il nous enseigne qui nous sommes, qui nous adorons, quelle est notre mission, comment faire confiance au plan de Dieu, comment dépendre de sa provision, comment pardonner et être pardonné, comment rester ferme face à la tentation, et comment vivre en sécurité sous sa protection. Chaque phrase est une leçon qui, si nous l'appliquons, change notre manière de penser, de parler et d'agir. Mais la réflexion la plus profonde est celle-ci.
Jésus ne nous a pas laissé cette prière seulement pour la répéter, mais pour la vivre. Car le véritable pouvoir du Notre Père n'est pas de le prononcer par cœur, mais de faire en sorte que chaque mot soit une réalité dans notre vie. Prononcer Notre Père doit nous amener à vivre comme des fils. Dire « que ton nom soit sanctifié » doit nous pousser à honorer Dieu dans nos décisions. Demander « donne-nous notre pain » doit nous amener à faire confiance sans anxiété. Demander « pardonne-nous nos offenses » doit nous motiver à pardonner de tout cœur. Frères, sœurs, si tu permets que le Notre Père soit plus qu'une prière, si tu en fais un style de vie, tu expérimenteras une transformation réelle. Tu ne vivras plus esclave de la préoccupation, mais confiant en la volonté de Dieu. Tu ne porteras plus de ressentiment, mais tu seras libre en pardonnant. Tu ne marcheras plus avec la peur, mais avec la sécurité que le Père te garde. L'enseignement du Notre Père est clair. Notre vie prend sens lorsqu'elle s'aligne sur la volonté de Dieu. Tout le reste s'ordonne lorsqu'il occupe la première place, et cette prière est le rappel quotidien de cette vérité. C'est pourquoi, en réfléchissant à ces paroles, décide aujourd'hui de vivre différemment. Que ta prière ne reste pas seulement sur tes lèvres, mais qu'elle soit visible dans ta conduite, dans ta manière de traiter les autres, dans ta façon d'affronter les problèmes. Le Notre Père n'est pas de la théorie, c'est de la pratique, c'est la vie, c'est la transformation. Si tu l'embrasses avec foi, si tu en fais partie de ton quotidien, tu verras comment ta perspective change, comment ton cœur se remplit de paix, et comment ta vie reflète de plus en plus la lumière du Père. Tel est l'enseignement direct que Jésus nous a laissé. Vivre le Notre Père. Non seulement le réciter, mais l'incarner dans chaque action et dans chaque décision. Notre Père qui es aux cieux, en cette nouvelle aube, nous nous présentons devant toi avec le cœur abandonné, avec la certitude que tu es notre refuge, notre force et notre consolation. Nous élevons notre voix, sachant que nous ne parlons pas à un Dieu lointain ni indifférent, mais à un Père qui nous aime avec tendresse et qui écoute chaque parole qui sort de nos lèvres. Aujourd'hui, nous voulons prier avec toi, Seigneur, avec la prière que ton Fils bien-aimé nous a enseignée, non comme une répétition vide, mais comme un cri sincère, comme une déclaration de foi qui naît de l'âme. Père, nous reconnaissons ta grandeur et ta sainteté. Que ton nom soit sanctifié sur notre vie, sur notre maison, sur nos familles. Que ton nom soit exalté en haut. Que ton nom soit honoré dans notre manière de vivre. Que chaque parole que nous prononçons et chaque action que nous réalisons glorifie toujours ton nom saint. Nous te demandons, Seigneur, d'arracher de notre cœur tout orgueil, toute vanité et tout désir de chercher une reconnaissance propre. Que nous puissions vivre pour que ta gloire brille, pour que ta lumière illumine et pour que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Que ton règne vienne, Père, nous voulons que ton règne descende sur la terre et que ta volonté gouverne nos pensées, nos paroles et nos décisions. Regarde chaque foyer qui prie avec toi en ce moment. Regarde chaque cœur qui te cherche avec sincérité. Établis ton règne dans chaque famille. Apporte la justice là où il y a eu injustice. Apporte la paix là où il y a eu des conflits. Apporte l'unité là où il y a eu division. Seigneur, que ton règne se manifeste aussi en notre intérieur, pour que règne l'espérance au lieu du désespoir, pour que règne la foi au lieu du doute, et pour que règne l'amour au lieu de la rancœur. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons lâcher aujourd'hui notre désir de tout contrôler. Nous voulons t'abandonner nos plans, nos idées et nos attentes. Nous savons que ta volonté est bonne, agréable et parfaite, et même si souvent nous ne la comprenons pas, nous sommes convaincus qu'elle est toujours la meilleure pour nous. Aide-nous à accepter avec humilité tes temps, à nous reposer dans tes promesses et à vivre avec la sécurité que, même si nous ne comprenons pas ce qui se passe, tu as le contrôle. Aujourd'hui, nous nous abandonnons à ta volonté, Père, car nous savons qu'entre tes mains, nous sommes toujours en sécurité.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Seigneur. Regarde nos besoins, les visibles et les cachés. Regarde les préoccupations que nous gardons en silence, les fardeaux que souvent nous ne confessons à personne. Tu sais ce dont nous avons besoin avant que nous ne le demandions, mais aujourd'hui, nous l'exprimons avec foi. Pourvois le nécessaire pour notre table, pour notre famille, pour notre marche. Nous ne voulons pas vivre esclaves de l'anxiété du lendemain. Nous voulons apprendre à croire que chaque jour apporte sa bénédiction, que chaque journée est accompagnée de ta provision fidèle. Mais Père, nous ne demandons pas seulement du pain matériel. Nous demandons aussi le pain spirituel. Ta parole vivante qui fortifie notre foi et nous soutient au milieu de la tempête. Donne-nous faim de toi, Seigneur, faim de ta présence, faim de ta vérité. Pardonne-nous nos offenses, Père bien-aimé. Aujourd'hui, nous nous approchons avec un cœur repenti, reconnaissant que souvent nous faillissons, que souvent nous péchons en pensée, en parole, en action et par omission. Nous ne venons pas justifier nos fautes, nous venons demander ton pardon avec sincérité. Couvre-nous du sang précieux du Christ, lave-nous de toute impureté, fais-nous nouveaux à nouveau. Et tout comme tu nous pardonnes, aide-nous à pardonner. Donne-nous la grâce de lâcher la rancœur, de laisser derrière nous les blessures, de libérer ceux qui nous ont blessés. Nous voulons vivre libres du poids de l'amertume. Nous voulons marcher avec le cœur léger, car nous savons que le pardon est une médecine pour l'âme. Ne nous laisse pas entrer en tentation, Seigneur. Vois combien de fois nous trébuchons en nous fiant à nos propres forces. Combien de fois nous cédons à la tromperie de l'ennemi. Aujourd'hui, nous te demandons la force spirituelle, le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui n'en vient pas, la sagesse pour fuir ce qui nous éloigne de ta volonté. Père, entoure-nous de ton Saint-Esprit, fortifie-nous dans les moments de faiblesse, garde nos pas et guide-nous dans les sentiers de la justice. Ne permets pas que le péché nous domine, ne permets pas que la tentation nous entraîne. Rends-nous forts dans ta grâce et fermes dans ta parole. Mais délivre-nous du mal, Seigneur. Regarde les dangers qui nous entourent, les pièges que l'ennemi place sur notre chemin, les chaînes qui cherchent à lier notre foi. Couvre-nous de ta protection divine, garde-nous sous ton ombre puissante. Je déclare en ce moment qu'aucun mal ne prospérera contre ton peuple, qu'aucune œuvre d'obscurité n'aura de pouvoir sur les enfants de Dieu. Père, entoure notre esprit, notre cœur et notre vie de ta lumière, et éloigne toute ténèbre, tout mensonge et toute attaque qui voudrait nous voler la paix. Seigneur, aujourd'hui nous prions comme communauté, comme frères unis dans un même esprit. Nous savons qu'en prononçant le Notre Père, nous ne sommes pas seuls, mais que nous nous unissons à des millions de voix autour du monde qui élèvent la même prière. Cette symphonie de foi arrive jusqu'à ton trône, et nous croyons que ton oreille est attentive, que ta main est tendue, et que ton cœur se meut avec compassion. Merci Père, parce que ton intervention est réelle dans chaque parole. Merci parce que lorsque nous disons « Notre Père », nous nous souvenons que nous sommes des fils bien-aimés. Merci parce qu'en proclamant « Que ton nom soit sanctifié », nous apprenons à te mettre au centre de tout. Merci parce qu'en demandant « Que ton règne vienne », nous reconnaissons que ta justice, ta paix et ton amour transforment notre environnement. Merci parce qu'en disant « Que ta volonté soit faite », nous apprenons à nous reposer dans tes plans. Merci parce qu'en suppliant « Donne-nous notre pain », nous recevons la provision physique et spirituelle. Merci parce qu'en demandant pardon, nous sentons la liberté de l'âme. Merci parce qu'en clamant « Délivre-nous du mal », nous nous sentons protégés sous ta main puissante. Père, aujourd'hui nous te consacrons cette journée. Nous te demandons que ta paix garde nos cœurs, que ta joie nous soutienne, que ton amour nous remplisse
et que ton Saint-Esprit nous guide à chaque pas. Que le Notre Père ne soit pas seulement une prière sur nos lèvres, mais une réalité dans notre vie quotidienne. Nous te remettons nos fardeaux, nos peurs, nos préoccupations. Nous te remettons nos rêves, nos luttes, nos espérances. Tout, nous le mettons entre tes mains, car nous sommes convaincus que tu es fidèle et que tu ne faillis jamais. Père, en ce moment nous unissons notre voix dans un seul cri. Que ton nom soit exalté, que ta volonté s'accomplisse, que ton règne s'établisse, que ta provision nous soutienne, que ton pardon nous purifie, que ta protection nous couvre et que ton amour nous accompagne toujours. Au nom puissant de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous prions et déclarons victoire, paix et espérance sur notre vie. Amen. Chers frères, chères sœurs bien-aimées, nous avons marché ensemble tout au long de cette réflexion sur le Notre Père, la prière que Jésus nous a laissée comme guide éternel. Nous avons compris que ce n'est pas seulement une prière répétée, mais un style de vie, une clé spirituelle qui ouvre des portes de foi, d'espérance, de pardon et de protection. Maintenant, en clôturant ce moment de prière, je veux laisser dans ton cœur la certitude que cela ne s'arrête pas ici. Ce que tu as reçu aujourd'hui est une semence qui doit continuer à porter du fruit dans ta journée, dans tes décisions et dans ta façon de vivre. Aujourd'hui, tu t'es rappelé que tu as un Père aux cieux, que ta vie n'est pas un accident et que ton histoire est entre les mains de Dieu. Cette identité de fils bien-aimé doit toujours t'accompagner. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Tu ne marches pas dans l'obscurité sans but. Tu es fils, tu es fille, et c'est pourquoi tu as un Père qui veille sur toi. Tu as aussi proclamé que son nom est saint, et cela signifie que chaque décision que tu prends peut honorer Dieu. Ta vie peut être un autel, un témoignage vivant de la grâce qui habite en toi. Chaque geste de bonté, chaque parole d'encouragement, chaque pas d'obéissance est une manière de sanctifier son nom dans ta vie. Tu as demandé que son règne vienne et cette supplique se traduit par un engagement. Il ne suffit pas d'attendre passivement. Nous devons être des agents du royaume. Chaque fois que tu choisis d'aimer, chaque fois que tu étends la miséricorde, chaque fois que tu sèmes l'espérance dans un cœur blessé, tu permets que le royaume de Dieu descende sur la terre. Tu as abandonné ta volonté à celle du Père, reconnaissant que ses plans sont meilleurs que les tiens. Cet abandon te libère de l'anxiété et te conduit à te reposer dans la certitude que Dieu a le contrôle. Même si tu ne comprends pas le chemin, tu peux avoir confiance que ses promesses s'accomplissent. Tu as demandé ton pain de chaque jour, et c'est un rappel que tu n'as pas besoin de porter l'angoisse du lendemain. Dieu a déjà préparé ce dont tu as besoin, tant matériellement que spirituellement. Sa provision ne manque jamais, parce qu'il est fidèle. Tu as reçu le pardon, et aussi la grâce de pardonner. Cela signifie liberté pour ton âme, guérison pour tes blessures et paix pour ton cœur. Le pardon est la clé qui ouvre les portes à une vie nouvelle. Et tu as clamé pour la protection contre la tentation et contre le mal. Ce cri est ton bouclier. Même si l'ennemi essaie de se lever, rappelle-toi que la main puissante de ton Père est sur toi et que rien ne pourra te séparer de son amour. Maintenant, je veux te laisser une bénédiction. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Christ Jésus. Que son amour te soutienne dans les épreuves. Que sa lumière guide tes pas et que son Saint-Esprit te remplisse de sagesse et de force dans chaque décision. Et maintenant viennent les appels importants. Si cette prière a touché ta vie, je veux t'encourager à le déclarer en public, en écrivant dans les commentaires. Père, en toi je me confie. Que cette phrase soit ton étendard de foi, ton témoignage que ta vie est entre les mains du Seigneur. Laisse un j'aime à cette vidéo si elle a été une bénédiction pour toi. Ce petit geste aide plus de frères dans le monde entier à trouver ce message et à recevoir aussi la paix de Dieu.
Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ça peut être un membre de ta famille, un ami, un frère de ta communauté. Tu ne sais pas l'impact que cela peut avoir dans sa vie d'écouter ces paroles d'espérance. Abonne-toi à la chaîne Foi à l'aube et active la cloche de notification. Ici, chaque jour, nous partageons des prières et des réflexions pour que tu commences tes matinées pris par la main de Dieu. Et si tu veux faire un pas de plus dans ta foi, pense à devenir membre de la chaîne. Les membres ont du contenu exclusif et aident de plus à ce que nous puissions continuer à créer et à apporter la parole à plus de personnes. Nous remercions aussi tous ceux qui soutiennent avec le bouton « Merci ». Chaque contribution est un acte de générosité qui se convertit en semence pour que la parole continue de croître et d'arriver à plus de cœurs. Et finalement, abonne-toi sur la chaîne Foi à l'aube. Fais-le comme un acte de foi, comme une déclaration spirituelle que tu veux grandir, que tu désires consacrer plus de temps à Dieu, que ton cœur aspire à être plus proche de lui. Ce clic n'est pas seulement un geste digital, c'est une décision qui peut marquer ta vie spirituelle. C'est dire au Père, « Je veux plus de toi. Je veux marcher plus profondément avec toi. » Rejoins cette nouvelle famille de foi et continue de grandir dans la prière. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que sa grâce t'accompagne et que tu n'oublies jamais cette vérité. Ta journée change complètement lorsque tu la commences avec Dieu. Amen.